Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vendre et à faire un audit GEO, Generative Engine Optimization, donc un audit pour connaître la position d'un client sur les LLM, la position d'une marque sur les LLM. Alors ça, je sais que c'est une grosse demande que je reçois beaucoup, soit de la part de mes clients, soit de la part de certaines marques et autres encore. En fait, c'est une demande, voilà, beaucoup de consultants SEO ont ça, beaucoup de marques ont ça, peut-être votre supérieur vous a demandé ça, c'est comment on est présent sur ChatGPT. Est-ce que quand il y a une question, c'est ChatGPT qui nous recommande en premier? Alors j'ai fondé récemment avec 2 associés un outil qui s'appelle Query, qui a pour but justement de vous aider à auditer votre visibilité dans les LLM et de vous donner des conseils sur les optimisations que vous pouvez faire. Donc je vais vous montrer comment faire en utilisant l'outil ou même, si vous le souhaitez, sans utiliser l'outil pour ceux qui ne voudraient pas utiliser un outil en plus. À la fin de cette vidéo, vous saurez auditer la visibilité d'une marque, d'un client sur les LLM, trouver des moyens d'optimisation pour mieux positionner cette marque sur les LLM et vous saurez ce qu'il faut faire, les petites améliorations, les petites astuces et plein d'autres choses. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors la première chose à faire dans un audit GEO, Generative Engine Optimization, un audit de ta position sur les LLM, c'est déjà d'identifier les requêtes, donc ce qu'on peut appeler les prompts que les gens peuvent taper et qui concernent ton sujet. Donc c'est un petit peu pareil que la recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, on regardait les mots-clés qui peuvent être tapés sur Google. Bah là, on va le faire pour les LLM. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu différent. Tu vois, là où par exemple, je vais prendre l'exemple d'un e-commerce qui vend des perceuses, bon bah sur Google, tu taperais perceuse, achat perceuse, ce genre de choses. Sur un LLM, tu vas pas forcément taper achat perceuse, du moins pas pour l'instant, c'est ce qu'on voit avec mon outil Query. En revanche, ce que tu vas potentiellement taper, ça va plutôt être des requêtes qui vont t'aider à faire ton choix. Tu vois, de quelle perceuse j'ai besoin. J'hésite entre cette perceuse et cette perceuse, bon bah qu'est-ce que tu me conseilles? Quels sont les critères à suivre pour acheter sa perceuse ou acheter une perceuse pas chère? Tu vois, c'est tout ça. Ce qui est important, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, toi, ta marque, elle pourra soit être mentionnée sur les LLM en tant que source, ou alors être mentionnée sur les LLM en tant que marque. Tu vois, si par exemple, il y a où acheter une perceuse, on va dire que je suis le roi Merlin, bah, l'idéal c'est que les LLM, ChatGPT, ils disent le meilleur endroit pour acheter une perceuse, c'est le roi Merlin. Et en revanche, si tu cherches quelle perceuse choisir, bon, bah, le LLM va te donner une réponse, et l'idéal pour toi, c'est d'être en source ensuite sur cette réponse. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment faire. Alors pour info, pour trouver toutes ces idées de requêtes, tu peux utiliser mon outil Query que j'ai monté avec 2 associés. Ça, je te le montrerai après, mais avant ça, je vais te montrer comment le faire directement en trouvant un petit peu. Alors les questions que les gens tapent sur des LLM, que les gens vont taper sur des ChatGPT, sur Perplexity ou autre, tu peux déjà les trouver juste en écoutant tes clients ou en parlant avec eux. Là, je vais te donner 2-3 autres méthodes pour gagner du temps, parce que je ne sais pas à quel point tu es en lien avec tes clients, mais je vais t'expliquer tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser mon petit template Notion, que je trouve ici, donc c'est un template GEO, que tu peux utiliser, si tu es une agence SEO, tu peux l'utiliser pour vendre un audit GEO à tes clients directement. Tu vas avoir toute la méthode, tu as juste à suivre étape par étape. Du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va aller taper perso sur Google et on va récupérer les autres questions posées qui sont là. Et on va les classer par top funnel, middle funnel, bottom funnel. Qu'est-ce que j'appelle top funnel? Top funnel, c'est tout simplement l'ensemble des requêtes qui sont encore assez globales, tu vois. C'est quelqu'un qui est assez loin de sa décision d'achat, qui est en train de réfléchir, qui se demande quelle est la meilleure perceuse ou ce genre de choses. Middle funnel, on est à 50% prêt à acheter, mais on ne sait pas encore quoi acheter. Et bottom funnel, là, c'est vraiment des questions comme où acheter une perceuse, où trouver le meilleur prix pour telle perceuse. Voilà, on va être très très proche de l'intention d'achat. Donc là, on va commencer par récupérer les PA que j'ai récupérés là. Alors tu vois, quelle est la meilleure perceuse? Bon, entre top funnel et middle funnel, ça peut être un peu entre les deux, mais je vais le mettre là. Quel prix pour une bonne perceuse? Ça, je vais le mettre ici, tu vois, ça c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui se dit, bon bah moi, ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'une perceuse, mais voilà, j'ai vu que sur Leroy Merlin, elle est à 200 €, est-ce que c'est le bon prix? Quelle perceuse pour percer un mur? Tu vois, je l'ai mis aussi en middle funnel. Alors parfois, c'est entre les deux quasiment. Perceuse pour petit bricolage, tu vois, ça c'est une question intéressante. C'est aussi du middle funnel. Quels sont les différents types de perceuses? Ça aussi, je vais le mettre, ça c'est plutôt du top funnel, tu vois, tu sais pas encore voilà, quelle perceuse acheter. Donc tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux faire, là je te le montre à la main, après je vais te montrer comment Query te permet d'automatiser ça et de le faire directement en 5 minutes, tu vas gagner beaucoup de temps, mais en tout cas c'est la première chose un petit peu à faire. Ensuite tu peux aussi utiliser Perplexity. Donc en fait ce qui est bien
bien sur Perplexity, c'est que tu as des recommandations de questions. Donc Perplexity, c'est un moteur de recherche basé sur de l'intelligence artificielle. Donc là, chez lui, je vais chercher perceuse et je lance la recherche et on va voir un petit peu ce qu'il me donne. Il va aussi me donner des questions et forcément, c'est les questions un petit peu qui sont recommandées directement sur son outil. Donc je lance la recherche et donc là, il va me donner un petit peu des explications. La réponse, ça, on va pas forcément s'y intéresser à court terme, mais en revanche, ce qui va être intéressant, c'est que un peu plus bas, il va nous donner des questions qui ressemblent un peu aux People Also Ask, mais s'ils sont beaucoup plus fines. Tu vois, là, c'est quelle est la meilleure perceuse pour percer le béton. Bon, ben, on va pouvoir le mettre là. Allez, quelle est la meilleure perceuse là? Tu vas pouvoir revenir vers ton client et dire j'ai identifié les requêtes que les gens tapent sur les LLM. Bon bah voici aujourd'hui comment tu es positionné, et ça c'est ce qu'on va voir, ce que je vous expliquerai ensuite. Mais en tout cas, c'est vraiment la première étape, c'est d'identifier l'ensemble de ces requêtes. Alors là, comme vous le voyez, c'est un petit peu difficile à faire. On pourrait le faire aussi directement avec la Search Console, donc si on va sur une Google Search Console, n'importe laquelle, en fait on peut aller sur Search Result et on peut utiliser un petit filtre pour voir toutes les questions qui ont été posées et par lesquelles les gens sont arrivés sur notre site. Donc là, par exemple, je vais mettre tout ce qui contient quelle directement, et là, on voit, bon bah voilà, quelle bière avec le foie gras. Alors c'est un site sur la biérologie et les accords mets bières, pour info. Quelle est la meilleure bière sans alcool? Bon bah voilà, c'est pareil, et là, vous voyez, je pourrais exporter tout ça et voir ensuite un petit peu comment mon client se positionne sur ces sujets. Alors Query vous permet de le faire beaucoup plus facilement, je vous montre ça en partage d'écran. Alors là, tu l'as compris, je te le montre en partage d'écran, le problème c'est que quand tu fais ça, ça peut vite prendre pas mal de temps. C'est pas automatisé, tu vas devoir télécharger toutes les requêtes, c'est un petit peu embêtant à faire, ça prend du temps. Et c'est pour ça justement qu'on a créé avec mes associés Query. En gros, sur Query, tu vas entrer ta marque et ensuite tu vas pouvoir générer directement des requêtes qui sont des requêtes un petit peu classiques qu'on va trouver sur des LLM. Et nous, pour trouver ces requêtes qui arrivent sur les LLM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur différentes choses. On a un peu une sorte d'algorithme maison. On va aller requêter différents LLM pour avoir ce genre d'infos. Et donc, par exemple, ici, je pourrais ajouter un mot-clé, donc on va dire que je vais mettre perceuse, vous voyez, je l'ajoute, alors là c'est un site sur la biérologie, donc je vais pas beaucoup m'afficher sur le mode perceuse, mais voilà, et je peux lui demander de me générer différentes questions, ce qu'on appelle des queries, en quelque sorte, et ici, vous voyez, je lance la génération, et on va voir un petit peu ce qui ressort. Ça va aller assez vite, en général ça prend quelques secondes. Voilà, par exemple, ça me dit quelle est la meilleure perceuse pour les travaux domestiques, comment comparer les perceuses sans fil et avec fil, quelles caractéristiques dose une perceuse pour les projets de bricolage, ce genre de choses. Où puis-je acheter une perceuse à un bon prix en ligne? Et vous voyez directement, ça va me les générer. Et je pourrais en générer encore et encore. Moi, ce que je vous conseille en général pour faire un bon audit GEO pour vos clients, c'est d'avoir au minimum une centaine de questions que les gens peuvent demander potentiellement sur les LLM. Et ensuite, une fois que vous avez ces questions, on va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est de savoir comment on se positionne en tant que marque ou en tant que site sur ces questions. Donc que ce soit pour le montrer à votre CEO, à votre CMO ou autre, ou que ce soit pour le montrer à un de vos clients, je vais vous montrer maintenant comment savoir ça. Alors maintenant qu'on a identifié les requêtes sur lesquelles potentiellement ça peut être intéressant pour notre client de se positionner, ou pour votre propre marque si c'est votre propre marque, on va aller analyser quelles sont les réponses. Alors moi je vous prends un petit exemple, le petit template que je vous montre ici, vous pourrez le télécharger si vous voulez. En gros, on va prendre pour commencer une requête, quelle est la meilleure perceuse, et on va aller voir la réponse, quelles sont les sources de la réponse et qui sont les compétiteurs. On va commencer par SearchGPT, donc pour ça on va sur ChatGPT et on va utiliser ChatGPT Search, on lui lance quelle est la meilleure perceuse et lui il va nous le dire directement. Et là on va voir quelle marque il mentionne pour savoir qui sont nos concurrents un petit peu sur cette requête. Alors c'est important aussi, on va pas que le faire avec SearchGPT, on le fera aussi avec ChatGPT et avec d'autres comme Perplexity ou autre encore. Alors vous voyez ici, on va dire que moi je suis la marque Bosch, donc voilà, est-ce que je suis mentionné? Donc on va ajouter, je suis mentionné puisque je suis la marque Bosch, mes concurrents également sont mentionnés, donc on va les mettre comme ça. On va mettre aussi Makita, puisque c'est mon concurrent. Hop, on va le mettre ici. Ainel, je l'ai mis. Metabo, tiens, un autre concurrent que je n'avais pas encore mentionné. Voilà. On va essayer aussi d'identifier les sources qu'il a utilisées. Alors là, en l'occurrence, il a utilisé comme source lemonde.fr. Donc on va aller récupérer cette URL. On va la mettre là. Ça va nous aider sur des stratégies de backlink potentiellement. Lemonde.fr, grosse source. Si vous voulez vous positionner il l'utilise très très souvent. Et il utilise aussi ce site qui est le site de TechTop. Et la réponse, on va directement ici la copier-coller.
comme ça on aura la réponse. Ah tiens, j'ai oublié une source, c'est le testeur du dimanche qu'on va placer ici. Et la réponse, on pourrait la copier-coller directement ici. Je vais juste copier-coller le début, mais idéalement pour votre client ou pour votre marque, il faudrait tout copier-coller, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, vous voyez, le copier-coller ne veut pas marcher. Vous avez compris un petit peu l'idée de ce qu'il faut faire. Donc voilà, alors là, le problème, vous avez vu, c'est que s'il faut scaler ça, c'est pas pratique, c'est très long. Là, j'ai juste cherché sur SearchGPT, mais il faudrait chercher aussi à d'autres endroits. On va mettre marque mentionnée. Du coup, c'est pour ça qu'on a inventé Query. En fait, Query vous permet directement, vous voyez, ici j'ai généré différentes queries, ça c'est ce que je vous ai monté à l'étape 1. En fait, ici, je peux voir tout de suite où trouver les meilleures offres pour les perceuses en ligne, et je vais pouvoir aller voir la réponse directement. Alors là, je viens de le lancer, du coup, ça prend 1 ou 2 secondes, ça prend pas longtemps. Donc Query a fait son analyse, donc je vous montre par exemple quels modèles de perceuses sont les plus recommandés par les professionnels. Ici, je peux voir directement les réponses. Alors vous en doutez, ma marque n'est pas mentionnée puisque ici je l'ai mis sur le site d'un blog sur la bière, et donc je peux voir que je suis mentionné 0 fois, et je peux voir aussi les sources directement. Donc ça c'est sur Google Generative AI, donc le futur AI Overview. On va s'intéresser ici à OpenAI directement, je peux voir la réponse, et je peux voir les concurrents qui sont mentionnés, TTP, Bosch, DeWalt. Bon voilà, moi ici c'est mon site qui n'a rien à voir, donc voilà. De même, si j'avais voulu, j'aurais aussi pu générer n'importe quel type de questions. Donc vous voyez ici, je prends mon mot-clé perceuse, et en fait j'aurais pu le générer sur Claude, Sonar ou autre encore pour connaître mon positionnement sur n'importe quel LLM. Donc vous voyez, ça vous fait gagner énormément de temps. Là je vais vous le montrer directement sur tous les mots-clés. Donc vous voyez, c'est un bloc sur la biérologie. Donc par exemple, quelle est la meilleure formation biérologie? Moi, c'est mon intérêt de savoir si je suis mentionné ou pas. Et donc, vous voyez, je suis mentionné sur Gemini, sur Perplexity, mais je ne suis pas mentionné sur OpenAI. Donc ça, c'est un problème pour moi. Et je pourrais aussi ensuite comparer un peu les sources, ce que je vous ai montré avant, qu'on a fait un peu à la mano ici, on a copié les sources. En fait, toutes ces sources-là, vous les avez directement ici. Donc vous gagnez énormément de temps. Si vous avez besoin de faire une petite stratégie de netlinking, vous me téléchargez ça et puis vous contactez les différents sites. Si c'est des sites en affiliation, ça c'est un truc, vous pouvez aller vers votre client et dire actuellement tu n'es pas mentionné, mais parce que tu ne fais pas assez d'affiliation, parce que tous les sites qui sont mentionnés, c'est des gens qui font de l'affiliation ou qui offrent des belles commissions. C'est plein de petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Et c'est pareil, les concurrents, vous les avez aussi directement ici. Au lieu d'aller les regarder, vous allez pouvoir voir les différents sites qui ressortent directement. Et c'est pareil, si vous regardez les queries, il y a un truc qui est assez pratique. Alors je vais reprendre l'exemple de la formation biérologie. Vous voyez, là ça me dit ici que ma position moyenne dans les réponses c'est 19e, donc c'est pas super, il y a un peu de travail, et que sur les sources en général, je suis mentionné environ en 3e. Donc vous voyez, tout ce truc qui vous prenait pas mal de temps avant, en fait vous gagnez énormément de temps grâce directement aux réponses que vous pouvez avoir dans l'audit que Query vous fait. Alors après, si vous voulez le faire à la main, de toute façon je vous mets le template, vous pouvez le télécharger, mais voilà, n'hésitez pas. Étape 3 de l'audit, c'est d'analyser le trafic. Alors pour ça, encore une fois, je vous ai fait un petit dashboard que vous avez juste à télécharger. En fait, c'est un dashboard, vous voyez, c'est connecté à Google Analytics, parce qu'en gros, Google Analytics vous permet de voir le trafic que vous allez générer depuis les LLM, et en fait, très simplement, vous allez avoir les réponses. Donc là, par exemple, je mets toujours ce site sur la biérologie, qui est un bon site pour faire des démos. On peut voir, en fait, depuis quelle page les gens sont arrivés. Donc on voit que depuis Perplexity, quelqu'un est arrivé sur ma page 10 brasseries belges à suivre. Là, je suis sur les 28 derniers jours, pour information. On peut voir un peu le trafic. Vous voyez mon article « Comment brasser une bière ». Depuis ChatGPT, il y a une personne qui est venue. Alors ça, vous pouvez facilement faire une copie. Vous devez absolument le montrer à vos clients, c'est très important. Il suffit de faire ici « Make a copy » et vous pouvez le réutiliser avec vos données directement. On pourrait changer les dates aussi, c'est quelque chose qui est très facile à faire et qui est très utile. Donc si je résume jusqu'à maintenant, il y a 3 étapes. Il y a une première étape, c'est d'identifier les requêtes. Deuxième étape, d'identifier le positionnement de votre marque et votre positionnement en tant que source sur ces requêtes. Et troisième étape, tout aussi essentielle, c'est d'identifier le trafic. Dans le cadre d'un audit GEO, d'un audit de la visibilité de vos clients sur les LLM, je vous conseille aussi de faire une analyse de log. Je vais vous montrer 2-3 petites choses là-dessus, je vous le fais tout de suite en partage d'écran. Alors les logs, qu'est-ce que c'est? C'est en gros chaque fois qu'un robot ou qu'un humain se connecte sur votre site ou vient visiter votre site, et en fait votre serveur enregistre des logs, des logins en quelque sorte. Pour les récupérer, c'est très simple, il suffit d'aller sur votre page de votre serveur. Alors si c'est votre client, vous lui demandez de vous obtenir les logs ou de vous donner l'accès. Si c'est votre marque, vous pouvez demander aux développeurs de vous
votre équipe de vous donner accès à ça. Une analyse de log, vous pouvez, en gros, un log, hein, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, hop, moi je l'ai mis sur un fichier Excel, ça ressemble à un truc comme ça. Vous voyez, donc en gros, ça nous dit le site, ça nous dit ce qui s'est passé et ça nous dit aussi qui s'est connecté. Donc vous voyez, par exemple ici, on voit que quelqu'un a essayé d'avoir cette page, Charton United States, qu'il est arrivé avec Apple WebKit et on voit ici que c'est BingBot, donc c'est-à-dire que c'est directement BingBot, hein, BingBot 2.0 qui a essayé de récupérer le contenu de cette page. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça a affiché une 404, on le voit ici. Donc vous voyez, ça veut dire que cette page-là ne s'est pas affichée. Alors moi j'ai un peu fait le fichier un peu plus joli, je vous l'ai mis directement ici. Voilà, ici par exemple on voit tous les 404. Et en fait l'analyse de log elle est intéressante parce qu'en gros on peut voir chaque fois que OpenAI, Perplexity ou d'autres sites sont venus sur votre site, sont venus directement en tant que robot. On va pouvoir voir chaque fois que ChatGPT s'est connecté ou pas. Et vous voyez par exemple récemment sur un client, ce que j'ai constaté, c'était que son serveur bloquait les requêtes OpenAI automatiquement. Et donc en fait, forcément, il n'était pas bien positionné sur OpenAI, sur ChatGPT, puisqu'il ne pouvait pas récupérer leur contenu. Donc vous voyez rien que ça, après changer ça sur le serveur, pour le faire c'est très simple, hein, on va sur le robot.txt, on autorise le crawl par OpenAI, et derrière, ça, vous allez voir que dans l'analyse de log, vous allez voir ça. Alors ça c'est beaucoup plus avancé, mais c'est aussi intéressant à faire pour votre client dans le cadre d'un audit GEO. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc si je résume, vous commencez par identifier les requêtes, ensuite une fois que vous avez identifié les requêtes, identifier le positionnement, ça vous pouvez le faire avec query ou le faire à la mano comme vous le préférez, ensuite regardez le trafic, et puis derrière analyser un petit peu les logs. Alors ça pour moi aujourd'hui, un audit GEO, je sais que les clients sont très friands et en demandent beaucoup, il y a un petit peu la question du prix auquel vous pouvez vendre ça, alors ça va dépendre un petit peu de vos clients, mais en tout cas par rapport à ce que ça représente comme travail, je pense qu'un tarif de 1000 € pour cet audit, c'est un minimum, et si vous avez des clients, n'hésitez pas à leur proposer, parce que ça va leur permettre aussi de monter en compétences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite, ciao ciao.